Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 24 octobre 2022. Le show commence directement avec Judgment Day qui sont dans le ring. On a Dominic Mysterio qui va prendre le micro, qui va parler de sa victoire face à AJ Styles la semaine dernière. Et il va nous dire qu'il est le Eddie Guerrero de cette génération. Puis il va se reprendre, il va dire que non, Eddie Guerrero était le Dominic Mysterio de sa génération. Suite à ça, on aura The OC qui vont débarquer. AJ Styles, il va dire à Dominic Mysterio que c'est pas du tout le Eddie Guerrero de sa génération, mais qu'il est le James Ellsworth de sa génération. Du coup, voilà, j'ai bien aimé, c'était assez marrant. Et tout ça, ça va nous mener à un match qui était annoncé, du coup, Karl Anderson contre Finn Balor. Très bon match, assez long et assez étonnant, du coup, parce que je pensais pas qu'il allait être si long que ça. Je pensais que Karl Anderson allait remporter le match. Pour moi, c'était assez logique, je pensais qu'il allait remporter le match, mais finalement, c'est Finn Balor qui remporte le match. On a eu plusieurs fois des distractions de Judgment Day qui a mené à une victoire de Finn Balor, parce qu'à la fin, on avait, il me semble, les autres membres de Judgment Day qui étaient en train de faire une distraction à l'arbitre. Et à ce moment-là, Rhea Ripley a fait un low blow à Karl Anderson, ce qui a permis à Finn Balor de remporter le match. Et aussi, assez intéressant, on a Rhea Ripley qui a fait un body slam à Luke Gallows en dehors du ring, et j'ai trouvé ça très très bien. Mais du coup, victoire de Finn Balor. Autre truc intéressant, c'est que normalement à Crown Jewel, on a The OC contre Judgment Day, sauf que Judgment Day ils sont 4 avec Rhea Ripley, et The OC ils ont pas de fille dans leur clan. Du coup, Luke Gallows il a dit qu'il avait une idée d'une fille pour affronter Rhea Ripley, donc là on peut se poser plein de questions. Peut-être Charlotte Flair qui ferait son retour, peut-être quelqu'un du Japon, ça m'étonnerait quand même. Par exemple Kairi Sane, ça m'étonnerait. Mais il y aurait plein de petites suggestions comme ça, donc j'ai hâte de voir qui est-ce qu'ils vont ramener. Et du coup voilà. Juste après ça, en backstage, on retrouve, comme la semaine dernière, le Miz et Johnny Gargano. En vrai, c'est très bien parce que Gargano, il a plein de temps d'écran. Depuis la semaine dernière, limite, il prend 2 heures de temps d'écran avec ses histoires avec le Miz. Et du coup, on a encore Johnny Gargano qui demande au Miz de dire la vérité. Donc à ce moment-là, le Miz, il dit qu'il va arriver dans le ring, il va dire la vérité. Donc il arrive dans le ring. Il nie complètement ce que Johnny Gargano il dit que c'est un truc inventé, que la seule chose qu'il sait, c'est qu'il était avec son meilleur ami Tommaso Ciampa. Il parle de lui, hein, il parle pas de Johnny Gargano. Il dit que son meilleur ami c'était Tommaso Ciampa, il s'est fait enlever et maintenant il n'a plus aucune nouvelle de lui. À ce moment-là, Johnny Gargano il fait son entrée, il dit que le Miz il dit n'importe quoi parce que il a parlé avec Tommaso Ciampa il y a quelques minutes sur son téléphone et qu'il est juste blessé, donc il n'est pas du tout enlevé, il n'a pas du tout disparu. Et à ce moment-là, le Miz il dit que depuis le début il dit que la vérité. À ce moment-là, on a R-Truth qui fait son entrée, c'était très marrant et ça fait plaisir de voir R-Truth à Raw. Il n'a pas beaucoup de temps d'écran. Et il mérite du temps d'écran vu le travail qu'il fait, vu toutes ces années qu'il a à la WWE. Du coup, il arrive, il fait son entrée comme d'habitude, il se met dans le ring et il dit au Miz que il est là parce qu'il lui a dit qu'il allait dire la vérité, donc il attend. Et puis tout ça, ça va nous mener à un match entre R-Truth et le Miz qui était bien. Moi, j'ai bien aimé le match, mais une victoire de R-Truth avec un roll-up. Du coup, voilà. Le Miz il perd le match parce qu'en fait, pendant le match, il y avait quelqu'un en ringside, enfin au premier rang. Quelqu'un de capuché, on aurait dit Dexter Lumis. Du coup, Lumis il a pris peur, il s'est pris un roll-up. Sauf qu'à ce moment-là, la personne enlève sa capuche et c'était Johnny Gargano qui était en ringside. Du coup, voilà, j'aime bien ce qu'ils font avec Johnny Gargano parce qu'encore une fois, au lieu de le mettre directement au premier plan, le mettre directement au main eventer, ce qui arrivera peut-être pas tout de suite et limite, enfin, je vais pas dire peut-être jamais parce que je suis sûr qu'à un moment donné, il aura sa chance aussi, Johnny Gargano. Mais on voit que les fans de Raw, les fans du main roster, sont pas encore très très familiers avec Johnny Gargano d'NXT. Et du coup, je pense que c'est une bonne manière de le faire commencer petit à petit, comme ça, les fans commencent à l'apprécier. En plus, ça fait 2 semaines qu'il a beaucoup de temps d'écran. Du coup, je trouve que c'est le bon moyen pour que Johnny Gargano se fasse apprécier par les fans du main roster petit à petit. Ensuite, on a Candice LeRae qui est en backstage, qui sont interviewées. Elle nous parle du moment où elle a été absente. Elle dit qu'elle a eu le soutien de plusieurs personnes quand elle est revenue à Raw, de Alexa Bliss, de Bianca Belair, de Asuka. Et à ce moment-là, on a Damage Control qui débarque. Elles disent qu'elles s'en foutent complètement et que tout le monde s'en fout complètement de ce que Candice LeRae raconte. Elles disent qu'elles ont contrôle, elles font ce qu'elles veulent à SmackDown, elles font ce qu'elles veulent à Raw. Donc Candice LeRae à ce moment-là, elle dit si t'attends le contrôle que ça, Bayley, pourquoi t'es pas encore championne? À ce moment-là, Bayley elle dit que Candice LeRae est la personne pour venir l'aider tout de suite. Donc elles attaquent directement Candice LeRae. Et juste après ça, on a eu un match entre Austin Theory et Mustafa Ali. Le match était bien en vrai. On a Seth Rollins qui s'est mis en backstage juste avant que le match en ringside juste avant que le match commence. Et du coup, forcément, grâce à ça, on s'en doute un petit peu, Austin Theory a réussi à remporter son match face à Mustafa Ali. Suite à ça, directement après la fin du match, on a Rollins qui attaque Mustafa Ali. Il a terminé d'attaquer Mustafa Ali, du coup, il rentre en backstage. Mais à ce moment-là, on a Mustafa Ali qui revient, qui attaque Seth Rollins. Et au final, durant ces 2 segments, cette semaine, la semaine dernière, entre Seth Rollins et Mustafa Ali,
C'est plutôt Mustafa Ali qui ressort vainqueur. Ensuite en backstage, on a Johnny Gargano qui marche, sauf qu'il se fait interrompre par le Miz directement. Sauf que Johnny Gargano lui dit qu'il a pas le temps, il doit vite aller voir si Candice va bien parce qu'elle s'est fait attaquer. Sauf que directement après ça, Gargano en backstage il croise JBL et Baron Corbin. Du coup, on a JBL qui va faire que critiquer encore une fois Johnny Gargano. Il va dire que si Gargano il était à l'attitude des rats, eh ben, ce serait la personne qui porterait les sacs. Ensuite, Gargano lui il va se moquer de JBL et de son pantalon de la semaine dernière. Il va aussi se moquer de Baron Corbin. Entre temps, on a un match entre Chad Gable et Elias. Je crois que Chad Gable c'est le mec qui a le plus de matchs sous l'ère Triple H et le plus de défaites aussi. Mais du coup, match entre Chad Gable et Elias. Je crois aussi que c'est le premier match d'Elias depuis qu'il fait son retour en Elias et pas en Ezekiel. Du coup, je pense que ça fait un peu plus d'un an. Mais du coup, le match, je trouve que le match était assez bien. À un moment donné, on a eu un contre qui était assez stylé avec Elias qui fait son coup de genou là habituel. Et finalement, Elias remporte le match. Après le match, il se fait attaquer par Chad Gable et Otis. Mais à ce moment-là, on a Matt Riddle qui vient aider Elias. Donc je sais pas pourquoi il vient se foutre dans cette histoire, Matt Riddle. Il est passé de. Il a battu Seth Rollins en main event d'un pay-per-view à maintenant je vais être dans la mid-card avec Elias. J'ai pas compris pourquoi et je comprends pas. Mais c'est assez dommage. Et du coup, juste après ça, on a eu le match entre Baron Corbin et Johnny Gargano avec JBL qui est en ringside. Au départ, Johnny Gargano il prend un petit peu l'avantage sur le match, enfin il contrôle le match. Il a aucun problème face à Baron Corbin. Il va même se permettre de prendre le chapeau de JBL et faire ses prises avec, même catcher avec. C'est assez marrant. Sauf qu'à ce moment-là, on a JBL qui intervient, qui attaque Johnny Gargano. Du coup, Baron Corbin il fait son End of Days. Et du coup, victoire de Baron Corbin. Ça aussi, c'est assez dommage. Je pensais que Johnny Gargano allait remporter le match. En plus, je suis pas très fan de ce nouveau personnage de Baron Corbin. C'est ça que je comprends pas. Ils font revenir des gens. Au lieu de leur donner leur personnage qui fonctionnait très très bien, ils font un nouveau personnage. Je sais pas pourquoi. C'est prendre des risques pour rien. Après, de temps en temps, prendre des risques, ça fonctionne aussi. Mais je pense que ils auraient fait revenir Baron Corbin en son personnage de NXT et début main roster. Je pense que ça aurait été très très bien et que les fans auraient apprécié. Après, la situation est un peu différente, mais bon, c'est pas très très grave. Ensuite, pour la dernière fois de la soirée, on retrouve encore un segment backstage entre le Miz et Johnny Gargano. Et franchement, j'espère que la semaine prochaine, on n'aura plus ces 10 000 segments backstage entre les deux, parce que ça y est, on a fait le tour là. Donc on a le Miz qui essaye d'être un petit peu amical avec Johnny Gargano. Il dit que lui et Maryse, ils ont fait une petite carte pour Candice LeRae pour lui souhaiter un bon rétablissement de son attaque par Damage Control. Et du coup, le Miz, il dit qu'il pourrait parler entre eux et échanger d'homme à homme et que ce serait raisonnable. Puis Johnny Gargano, à ce moment-là, il dit que la seule chose qui serait raisonnable, c'est qu'il dise la vérité la semaine prochaine. Et que s'il le fait pas, bah, il s'en chargera de le faire lui-même. Donc normalement, la semaine prochaine, on aura la fin de cette histoire. Peut-être pas la fin entre Dexter Lumis et le Miz, je confonds tout, c'est bizarre. Mais peut-être la fin de cette histoire avec Johnny Gargano, parce qu'il mérite tellement de faire autre chose. Il est dans une histoire avec Austin Theory. Il a battu Austin Theory, du coup c'est fini. Mais je comprends pas. On y reviendra un petit peu à la fin du show. Et enfin, on a le main event Bayley contre Bianca Belair, pas pour le titre, dans le main event de Raw. C'est assez étonnant de mettre ce match-là à Raw dans le main event, en 1 contre 1. Parce que je pensais que ça allait être le programme sur lequel la WWE allait se reposer dans la division féminine pendant 3-4 mois. Et qu'on allait avoir plusieurs matchs en pay-per-view. Mais là, on a un match à Raw en weekly, pas pour le titre. Du coup, c'est assez bizarre. En plus, le match n'était pas court, donc c'était pas un match de transition ou quoi que ce soit. C'était un match assez long, comme on peut avoir avec Sheamus et Gunther du côté de SmackDown. Mais du coup, le match était très très bien. Moi, j'ai bien aimé. À un moment donné, Bianca Belair, elle essaye de faire son KOD sur Bayley. Sauf qu'à ce moment-là, à la fin, on a quelqu'un qui attaque Bianca Belair. On se rend compte que c'est Nikki Cross. On y reviendra un petit peu après. Donc à ce moment-là, Bayley, elle en profite pour faire le tomber. Elle remporte le match. Du coup, victoire de Bayley sur Bianca Belair. Mais à ce moment-là, on a Nikki Cross qui revient et qui attaque encore une fois Bayley. Donc le show s'arrête sur Nikki Cross qui a attaqué Bayley et Bianca Belair. Assez étonnant le retour de Nikki Cross. Ça a été teasé parce qu'elle a enlevé son masque, elle était fâchée, elle se disputait avec Doudrop. Du coup, c'était assez bizarre. Mais là, encore une fois, on y revient un petit peu à l'histoire de Baron Corbin. Je comprends pas pourquoi, au lieu de faire revenir le personnage de Nikki Cross qui fonctionnait bien, du coup Nikki Cross de Sanity, un petit peu hystérique comme ça, ils font un nouveau personnage où on a Nikki Cross qui est bien habillée, qui a du rouge à lèvres, qui est bien apprêtée. C'est pas la Nikki Cross qu'on connaît, même si dans la vraie vie, je suis sûr qu'elle est comme ça. Mais la Nikki Cross que nous on apprécie et qu'on connaît, c'est la Nikki Cross hystérique de Sanity. Donc je comprends pas pourquoi ils misent sur un nouveau personnage au lieu de revenir sur un personnage qui fonctionnait déjà à l'époque
qui avait été juste gâché par le booking de l'époque, qui aurait bien pu refonctionner. Donc je trouve ça dommage et je comprends pas vraiment les choix que la WWE a fait à ce niveau-là. Mais du coup, c'est comme ça que se termine ce Raw. Personnellement, mon avis sur ce Raw-là, c'est qu'il n'était pas très très bien, il n'était pas génial. Et c'est assez normal en soi parce qu'on est en train de construire Crown Jewel qui sera du coup dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je sais plus du tout, le 5 novembre. On est en train de construire Crown Jewel qui est un pay-per-view spécial puisqu'on a des matchs spéciaux déjà. On a des matchs un petit peu pas ce qu'on a l'habitude de voir en pay-per-view basique. On a des matchs un petit peu random qui sortent de nulle part. Et du coup, la construction est assez bizarre. Surtout qu'on aussi on a d'autres catcheurs qui veulent pas participer à Crown Jewel parce que ça se déroule en Arabie Saoudite comme Kevin Owens. Donc on peut pas voir ces Kevin Owens pendant ces Raw et SmackDown. Du coup, c'est assez dommage. Donc je pense que c'est une période de transition jusqu'à qu'on passe Crown Jewel. Après, on sera dans la construction de Survivor Series. On n'aura pas autant de temps que ça pour construire Survivor Series et c'est assez dommage. Et c'est pour ça que je trouve que c'était pas un bon choix d'avoir Crown Jewel entre les deux. Mais j'espère qu'ils vont réussir à faire un truc pour Survivor Series et bien construire un truc solide pour qu'on soit hype et pour que le show soit très très bien. Même si je doute pas que les shows seront bons, hein, parce que des deux pay-per-view, enfin trois déjà, des trois pay-per-view qu'on a eu sous l'ère Triple H, à chaque fois ils étaient très bons. Mais j'espère une construction un petit peu mieux. Donc voilà, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur ce Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous bisous.